Trigger warning, cette vidéo aborde des potentielles agressions ou VIOL sur des femmes. Si cela est trop sensible pour vous, passez cette vidéo, laissez un commentaire de soutien, je saurai que vous êtes passé. Gérard Depardieu bénéficie de la présomption d'innocence, voilà pourquoi je parle au conditionnel dans l'attente d'un jugement. Toutes les sources mentionnées à l'écran sont consultables en barre d'information. Aucun commentaire inapproprié envers lui, moi ou quiconque ne sera toléré. Soyez tous dans le respect. Bon visionnage de mon analyse, Sid. Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous vous en doutez, au vu des récents événements, je me suis sentie dans l'obligation de faire cette face cachée. Elle était prévue, mais plus tard dans l'année. Je vous en prie, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez quelque chose à boire, à manger. Parce qu'à mon avis, vous allez avoir des petites aigreurs d'estomac au vu de ce que je vais vous raconter. Bienvenue dans la face cachée de Gérard Depardieu. Énorme trigger warning, attention, ça peut vous choquer et vous heurter. Nous allons aborder des sujets, encore une fois, très durs. J'ai revêtu mon pull violet parce que ça va être littéralement le thème. On va parler d'agression, on va parler de personnes qui font des choses sans le consentement d'autrui. On va parler de mineurs également. Toujours en lien avec Gérard Depardieu, hein. On va parler de propos inappropriés, etc., etc. Si ces sujets sont trop difficiles pour vous, je vous en prie, sincèrement, quittez cette vidéo. Parce que ce que vous allez entendre, ça va être cru, ça va être violent. Malheureusement, encore une fois, lorsque je fais la face cachée d'un homme hétéro dans cette société, eh bien, il y a un lien avec des accusations. Et j'ai pas envie de minimiser ça parce que, encore une fois, il y a des personnes qui ont porté plainte. Donc, que ça soit vrai ou faux, parce qu'on n'est pas le tribunal ici, on relate des événements et des faits. C'est inscrit dans une procédure de justice, donc c'est pas moi qui l'invente. Jusqu'à aujourd'hui, Gérard Depardieu bénéficie de la présomption d'innocence et j'y tiens. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est ressorti sur ce personnage, vous vous en doutez bien. Mais pour autant, je ne suis pas là pour bafouer la loi. Même si la société décide, lorsque la loi a appliqué des peines ou a décider qu'une personne était coupable, de la laisser en antenne ou de la laisser agir librement. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai quand même encore envie d'avoir foi en la justice. Sinon, mon métier, ma chaîne et ce que je divulgue et mes valeurs me servent à rien. Dans mon sommaire, j'ai décidé de le découper en 3 parties comme à mon habitude. La première, la description avec une petite partie sur sa biographie et sur sa carrière. Je vais pas commencer à énumérer tous ces films, vous vous doutez bien, sinon on y est encore demain. Deuxième partie, la plus grosse, les polémiques, avec un point sur l'alcool et sa consommation. À l'intérieur, j'intègre son incident dans un avion, un autre incident en scooter, ou encore lors de la remise de César de sa fille. Autre point, son entourage. 3 hommes politiques, j'entends par là Poutine, Alexandre Loukachenko, etc., etc. Enfin, dernier point, les comportements inappropriés, et on va monter crescendo. On va commencer par la fois où il a décidé d'uriner sur une voiture en Allemagne, puis la violence envers des paparazzis, pour descendre évidemment sur des propos qu'il a tenus concernant un VIOL lorsqu'il était jeune, et pour terminer évidemment les accusations graves à son encontre à l'heure actuelle. Je terminerai mon analyse avec la conclusion, notamment mon avis en tant qu'éducatrice spécialisée face à de plus en plus de violences faites aux femmes, à de plus en plus de banalisation de cette culture, également mon retour sur ce complément d'enquête et mes pistes de réflexion. Gérard Xavier Marcel Depardieu est né le 27 décembre 1948. Aujourd'hui, il a 74 ans et il est né à Châteauroux, dans le département de l'Indre, en France. Il est de nationalité française, a également obtenu la nationalité russe depuis 2013 et également émirati depuis 2022. Retenez bien ces informations, elles vont être utiles pour la suite. Il est connu comme acteur, réalisateur, producteur de cinéma, producteur de télévision, également homme d'affaires depuis à peu près 1965. Il a un frère, Alain, qui a témoigné dans le complément d'enquête, on reviendra dessus plus tard. Il a 2 enfants, Julie et Guillaume. Guillaume qui est malheureusement disparu à 37 ans et Julie toujours en vie. D'ailleurs, ces 2 enfants ont également fait une carrière cinématographique, comme quoi les chiens ne font pas des chats. Petit point que j'ai quand même envie de soulever, sachez que Gérard Depardieu a interprété Alexandre Dumas. Pour ceux qui ne le savent pas, Alexandre Dumas a des origines afrodescendantes. Alors, on peut dire qu'il est carteron, c'est-à-dire que son père était lui-même métis, à l'époque on disait mulâtre, donc il a du sang noir. C'est pour ça qu'il a des cheveux crépus et il a le teint un petit peu plus clair que moi. Qu'est-ce que Gérard Depardieu a dû faire pour représenter Alexandre Dumas à l'écran? Un blackface plus une wig, donc une perruque avec des cheveux crépus.
C'est juste la petite information, je vous ai déjà parlé de l'historique du blackface avec le folklore et tout ce qui s'ensuit. Je vous le mets dans le petit i ici ou ici. Je vais vous citer quelques distinctions qu'il a obtenues. Le César du meilleur acteur en 81 et en 91, le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 90, le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou dans une comédie en 90, chevalier de l'Ordre national du Québec en 2002, prix des Lumières et meilleur acteur en 2007, et bien d'autres. À son actif, il est apparu dans plus de 200 films. Je pense qu'à juste titre, nous pouvons employer le terme de monstre pour qualifier Monsieur Depardieu concernant sa carrière cinématographique. En 2014, dans une interview pour SoFilm, il déclarait « Quand je m'ennuie, je bois. Ça commence à la maison avec du champagne ou du vin rouge. Avant 10 heures, puis du pastis, peut-être une demi-bouteille, puis le repas, accompagné de 2 bouteilles de vin. Dans l'après-midi, champagne, bière et encore du pastis vers 17 heures pour finir la bouteille. Plus tard, de la vodka et ou du whisky. Je ne suis jamais totalement bourré, juste un peu emmerdeur. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une sieste de 10 minutes. Et voilà, un peu de vin rosé et tu te sens frais comme un gardon. » Suite à ces révélations, Michel Lejoyeux, un psychothérapeute, a décidé de parler au micro de Nouvel Observateur. Avec une consommation de 14 bouteilles par jour, on est au-delà de toute donnée, de tout seuil et référence sanitaire de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Très longtemps, Gérard Depardieu a été une personne alcoolique. Néanmoins, je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Comment il était sur les plateaux ? C'est questionnant. Comment il était au quotidien? C'est questionnant, parce que vous savez également que parfois, avec l'alcool, ça s'accompagne de comportements inappropriés. Nous sommes en 2011 et Gérard Depardieu est dans un avion. Jusque-là, classique. Sauf qu'il y a automatiquement 2 moments dans un avion où vous ne pouvez pas vous lever et enlever votre ceinture, au décollage et à l'atterrissage. Parfois à d'autres moments lorsqu'il y a des turbulences. Gérard Depardieu sent qu'il a une envie pressante. Il demande pour se lever. Les hôtesses lui expliquent que ce n'est pas possible, qu'il faut s'asseoir. Malheureusement, Gérard, incapable de se retenir, il demande à nouveau, il insiste, les hôtesses ne bougent pas. À 62 ans, il décide de prendre une bouteille et d'uriner dedans. Malheureusement, les personnes autour de lui ont pu observer la scène et la subir, car il en a mis également sur la moquette. Il dit avoir essayé de faire ça le plus discrètement possible et s'excuse d'en être arrivé là. Suite à cela, le vol a été retardé de 2 heures car ils ont dû aller atterrir d'urgence et mettre l'avion au parking pour pouvoir le nettoyer et reprendre leurs activités. Le 18 mai 1998, Gérard Depardieu s'était blessé à une jambe en tombant de sa moto. Il avait un taux d'alcoolémie à 2,55 grammes par litre de sang. Il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et 15 mois de suspension de permis de conduire. En 2012, il est heurté par une voiture alors qu'il circulait à scooter dans Paris. La même année, en état d'ébriété avec 1,8 g d'alcool dans le sang, il a de nouveau un accident de scooter, sans blessure et sans collision avec un tiers. Depuis les années 2000, l'acteur a subi au moins 7 accidents de moto ou à scooter. Le 21 février 2004, sa fille Julie reçoit les Césars du meilleur espoir et du meilleur second rôle pour La petite Lily de Claude Miller. Son père monte sur la scène du théâtre du Châtelet, trop content de la féliciter en direct. Moment de malaise, en la voyant arriver près d'elle, Julie Depardieu ne peut s'empêcher de laisser échapper « Vous semblait étrange, bizarre, j'ai envie de vous embrasser toutes. Salut Alain. Jean-Paul, Laurent Corsia, Jean-Paul Rapneau qui... J'espère que ce soir, il va pas être trop déçu. Non. Quoi? Qu'est-ce que t'en sais? Enfin, merde, c'est un beau film, hein, non? Bah, oui, mais justement, Bon. il ne sera pas déçu. Voilà. C'est un homme d'excès qui est reconnu comme bon vivant, comme épicurien, mais apparemment, il a la main un petit peu lourde lorsqu'il se sert des verres. Apparemment, depuis 2022, il boirait beaucoup moins, c'est ce qu'il avait confié au Quotidien. Je pense qu'en termes de première partie, c'est pas mal. Parlons maintenant de son entourage. Il a la nationalité russe depuis 2013. D'ailleurs, son exil dans différents pays a été vivement critiqué à plusieurs reprises, car il est passé par la Belgique, par la Russie, on soupçonne les Émirats également. Gérard a l'air d'être une personne qui voyage beaucoup en dehors de la France. Je précise d'un point de vue personnel que lorsqu'il s'agit des personnages de télé-réalité, on est les premiers à leur tomber dessus parce qu'ils s'évadent fiscalement, mais lorsqu'il s'agit d'hommes politiques ou de personnalités reconnues depuis des années, personne ne dit rien. Fermez la parenthèse. Entre Vladimir Poutine et Gérard Depardieu, c'est une longue histoire d'amitié. L'acteur le défendra souvent malgré les critiques.
Pour que vous ayez conscience de la teneur de leur lien, c'est Vladimir Poutine en personne qui lui a remis son passeport. C'est pas n'importe qui. Suite à toutes ces révélations, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Parlons maintenant de Ramzan Kadyrov. En octobre 2012, il est l'invité d'honneur de la fête d'anniversaire de ce monsieur, le président de la Tchétchénie, une république située dans la partie centrale du Caucase nord-russe. Ce dernier est accusé de multiples exactions. Sachez que ces accusations sont faites par des ONG de défense des droits de l'homme. L'acteur avait lancé « Gloire à Grozny »,« Gloire à la Tchétchénie »,« Gloire à Kadyrov », provoquant un véritable malaise médiatique. Enfin, le 22 juillet 2015, Gérard Depardieu a rendu visite, près de Minsk, à Alexandre Loukachenko, dirigeant autoritaire de la Biélorussie, souvent qualifié de « dernier dictateur d'Europe ». Ils se sont adonnés à des travaux des champs. Une ambiance l'amour est dans le pré. Passons au dernier point, mais pas des moindres, les comportements inappropriés. Non pas que ceux jusqu'ici étaient appropriés, mais vous m'avez comprise. Le 17 juillet 2023, nous avons un journal allemand qui publie un cliché de Gérard Depardieu en train d'uriner sur une voiture à l'aéroport de Ajaccio. Soit il faut arrêter de boire autant d'eau ou n'importe quel autre liquide, soit il faut essayer de consulter parce que l'ingérence au niveau de l'urine, elle devient quand même conséquente. Le 4 octobre 2005, nous avons Gérard Depardieu qui est à Florence en Italie. Beaucoup de paparazzi le reconnaissent, comme je vous l'ai dit, c'est une star mondialement connue. À partir de ce moment-là, vous avez un attroupement autour de lui et Gérard n'est pas forcément d'accord avec cela. Dans le lot, il y en a un à qui il fait signe. Ce paparazzi vient vers lui. Gérard Depardieu avait les mains dans les poches. Sans avertissement, il lui donne un coup de tête au visage. Instantanément, le paparazzi est emmené aux urgences. Il a un œdème, il a 2 dents cassées. Par la suite, Gérard Depardieu revient sur cet événement en disant « Là, ma tête est partie d'un seul coup, ce qui a fait 2 dents en moins et moi j'étais, je dois dire, assez satisfait. » Parlons de VIOL. Dans sa jeunesse, Gérard dit en avoir connu. Dans un article du Washington Post, on peut lire « Monsieur Depardieu a un passé très sordide. Il a parlé un petit peu trop à l'époque dans son interview de 1978 qui a récemment fait surface dans le Time Magazine par Richard Corliss. À l'époque, il lui avait demandé ses activités sous la ceinture lorsqu'il était enfant. Quelle histoire d'avoir participé à 9 ans à son premier VIOL. Corliss lui avait demandé. Monsieur Depardieu acquiesce par un oui. Corliss redemande « Et après cela, y en a-t-il eu d'autres ?» Depardieu répond « Oui, mais c'était totalement normal dans ces circonstances, ça a fait partie de mon enfance. » Pour le Time, il ajoute « J'ai eu tellement de VIOL, trop pour les compter. » À ce moment-là, ça fait une tollée. Dans l'article de Mediapart, c'est intéressant de lire « On ne peut que s'étonner de la divergence des réactions aux États-Unis et en France. » L'éditorialiste du Washington Post, Judy Mann, a par exemple invité à boycotter les films avec Depardieu. Alors qu'en France, la polémique a été considérée comme un exemple de la pruderie américaine. Je trouve que cette phrase, elle est symbolique du traitement de ces affaires, donc on entend par là agression, VIOL, etc., dans la société française. On est toujours ramené à « c'est un complot », volonté de me nuire, c'est jamais dans le but d'une vérité ou de libérer la parole. C'est toujours pour me prendre de l'argent, pour prendre de la visibilité, et là c'est exactement ce qui est sorti. Nous sommes quand même en 1978, puis en 2001. On n'est pas à l'ère et à la culture d'Internet. Et encore moins à cette époque que maintenant, la parole des femmes est entendue. Nous ouvrons le dernier point de ce chapitre, les accusations de VIOL. Je vous invite à regarder le replay de l'émission, elle sera dans la barre d'infos. Je ne peux pas divulguer les images pour des soucis de droit d'auteur. Je vais vous mettre les captures en termes d'images à chaque scène, propos qui a été jugé inapproprié par les journalistes de complément d'enquête. Comme ça, moi, en voix off, je vous fais le texte exact qu'il a prononcé mot pour mot. Avec l'écrivain Yann Moix, Gérard Depardieu et lui font partie des personnalités invitées en Corée du Nord pour fêter les 70 ans du régime. Un voyage en dictature qui remonte à 2018. 5 minutes 45 à son interprète. Très jolie chérie, je suis en forme, j'ai beaucoup dormi. Si tu savais les rêves que j'ai faits, je te connais par cœur. Des rêves sublimes avec toi. 6 minutes 6 à son interprète, elle a une petite robe bien ouverte là je vois. On voit presque la petite culotte. 7 minutes 10 à son interprète, une giclée. Elle est mariée. 7h45 à une femme avec qui il est pris en photo. Ah, sa chatte. 12 minutes 2, Marilène Andrin, régisseuse. Toi, tu les aimes petites et qui grossissent en bouche. Et là, j'ai ce rire très gêné. Je vois que tout le monde se marre autour, parce que lui, ça le fait marrer. Il m'a cassé complètement, il m'a un peu humilié, et puis c'est quand même très drôle de se payer une petite régisseuse dans un coin. 12 minutes 45, elle ajoute « L'assistant metteur en scène me fait comme ça. Ah, ça va, c'est Gérard. » Et cette phrase-là, je crois qu'elle va rester quand même.
13 minutes 45, l'assistant témoigne. Le truc, c'est qu'évidemment avec Depardieu, des propos comme ça, il y en a eu plusieurs. Donc je vous avoue que celui-là en particulier, je ne m'en souviens pas. Alors oui, par contre, si vous avez déjà mis les pieds sur un plateau, pour recadrer Gérard Depardieu tout le temps, il faut déjà y aller. Parce que c'est toutes les 5 minutes qu'il y a une blague qui tourne autour du SEXE. Donc s'il faut à chaque fois le recadrer, on ne travaille plus. 14 minutes 10, Gérard Depardieu à une femme. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful day, tout en mimant qu'elle se toucherait la poitrine. Et il ajoute sa petite chatte. 14h30, Gérard Depardieu dans un haras. Les femmes adorent faire du cheval, elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle là. Elles jouent énormément, c'est des grosses salles ça. 14h46, Gérard Depardieu à propos d'une fillette à cheval. Si jamais il galope, elle joue C'est bien ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte là. Il en rigole. 15 minutes 02, Gérard Depardieu à une femme. Pourquoi tu ne montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. Il grogne. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Il y a une vie dedans. 15 minutes 20, Gérard Depardieu se pèse et dit à son interprète « 124, chérie. » Attends, et là je suis pas en érec 126. Il rigole. 15h42, Gérard Depardieu a une femme qui parle de la bâtisse extérieure. Tout est en bois. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, comme ma pipe. Bien sûr, j'ai une poutre dans le caleçon. Il rigole. 16h42, Gérard Depardieu a une femme. Écris, il grogne. Ma chatte. Et rigole. 16h23, Gérard Depardieu a une femme. Vas-y, prends la photo pendant que je lui touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. 16 minutes 44, le journaliste voix off. Nous avons épluché les 6 jours de tournage en Corée du Nord, près de 18 heures d'images. Dans la majorité des cas, quand Gérard Depardieu croise une femme, elle subit au moins une remarque graveleuse. 17h06, Gérard a une femme pendant une photo. Le petit oiseau, regarde, rose au bout. Tu le vois le rose? Indiquant son pantalon. Tu vois le rose du gland? Il est là. 17h33, Gérard a une hôtesse. Il a effectué un baise-main. Je fais un baise-moule la prochaine fois. Un baise-moule. 18 minutes 11, Yann Moix à propos de Gérard Depardieu. Il ne s'excuse pas de vivre et il se comporte à Pyongyang comme il se comporterait à Châteauroux. C'est-à-dire, il fait copain avec tout le monde, il fait rire tout le monde. 20 minutes 40, Sarah Brooks, une comédienne qui a tourné en 2015 avec Gérard Depardieu dans la série Marseille sur Netflix, elle avait 20 ans. Gérard Depardieu est à côté de moi, à droite. Tout le monde commence à prendre des photos. Et Depardieu met sa main dans mon dos, je sens sa main qui descend, qui va dans mon short et je l'entends faire des grognements en même temps. Je sens sa main qui insiste pour pousser ma ceinture, mon short et qui rentre dedans, dans ma culotte. Du coup, j'enlève sa main une fois et il le refait directement. Je pousse sa main une deuxième fois et j'essaye d'alerter les gens autour de moi. Je leur dis « Il y a Gérard qui met sa main dans mon short ». Il a répondu « Bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma ?» Ce qui a provoqué l'hilarité générale. Tout le monde s'est mis à rire et moi je suis partie en pleurant. 24 minutes 28. Hélène Darras a porté plainte contre Gérard Depardieu pour agression le 10 septembre 2023, 15 ans après les faits. C'est une comédienne qui a tourné avec lui dans le film Disco. Il me rapproche de lui par la taille, met ses mains sur mes hanches, sur mes fesses. Il me dit carrément « Est-ce que tu veux monter dans ma loge ?» Je dis non. Ça ne change rien au fait qu'entre les prises, il va continuer à me plotter. Je suis pétrifiée en fait. 29h06. Charlotte Arnaud connaissait l'acteur depuis son enfance car c'était un ami de son père. Ils vivaient dans la même rue. Il l'a invité à monter chez lui. Suite à cela, elle a porté plainte contre Gérard Depardieu pour VIOL. Elle avait 22 ans. Là, c'est l'horreur absolue. Je ne comprends pas trop, tout ce qui m'arrive, c'est énorme. C'est d'une violence inouïe. La première chose que je fais quand je sors, c'est que je m'effondre en larmes et j'appelle ma mère. Je lui raconte tout. Je dénonce à ma mère des faits de péné digital. Je parle des lingus, des phrases qu'il m'a dites. 35-10. Journaliste voix off. Depuis l'annonce de sa mise en examen, Gérard Depardieu a tourné dans 9 films, dont 4 avec le premier rôle. 35 minutes 30. José Dayan, réalisatrice qui l'a dirigé en 2022. Moi je ne suis pas juge. Moi je ne fais pas partie de la justice française. On peut être mis en examen, il peut y avoir des erreurs judiciaires. Pour l'instant, pour moi, Gérard Depardieu, je sais ce que je pense de lui. Et si je devais tourner un film avec lui demain, je le fais encore. 36-06. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui essaye de tourner à tout prix, alors il faut faire un peu de buzz.
Il faut parler un peu d'elle. Honnêtement, ça me fait rire si c'était pas tragique, parce qu'on peut tout dire de Gérard, sauf que c'est un V-I-O-L-E-U-R. C'est impossible. Il y a très peu d'hommes dans leur vie qui ont eu toutes les femmes qu'il a eues et les plus belles femmes du monde. Il a beaucoup d'amis femmes. 47 minutes 34, Alain Depardieu, grand frère de Gérard et producteur de cinéma. Je ne peux pas entendre ça de mon frère. Gérard n'est pas comme ça, c'est tout. 52 minutes 30, journaliste voix off. En tout, nous avons contacté une dizaine de producteurs français, un seul a accepté de nous rencontrer. 52 minutes 50, Marc Missonnier, producteur et président de l'Union des producteurs de cinéma, UPC. Je pense que nous sommes tous coupables, je pense qu'il y avait une tolérance qui était une erreur. J'avais déjà entendu effectivement des histoires sur des attitudes de Gérard Depardieu sur un plan... 58 minutes 22, Jean-Louis Livy, agent, producteur et ami de Gérard Depardieu. C'est un dossier que vous avez totalement fait à charge, il est évident que c'est un procès spectacle, médiatique, qui nous a été présenté. Je connais Gérard Depardieu, il n'est ni un V-I-O-L-E-U-R, ni un prédateur. C'est faux. Attention de montrer ce personnage comme s'il était un monstre. C'est un monstre, oui, mais sacré. C'est un monument. Il y a la présomption d'innocence. Jusque-là, Gérard Depardieu n'a pas été condamné. Condamnons-le par la justice. Le journaliste remontre les extraits. Non, ce n'est pas du harcèlement. Il est con là. Il se comporte comme il croit se comporter pour amuser la galerie. Pour conclure, j'ai envie de vous donner mon ressenti face à ce complément d'enquête. Alors, il est vrai qu'il est largement mieux mené que celui sur Cyril Hanouna, et encore une fois, c'est subjectif. N'hésitez pas à regarder la face cachée que j'ai faite de Cyril Hanouna, qui pour moi est beaucoup plus complète et aboutie que le complément d'enquête. Je parle bien pour des personnes averties. Si vous ne connaissez rien des polémiques autour de Cyril Hanouna, je pense que le complément d'enquête vous aura servi. Par contre, si vous voulez avoir des informations aussi profondes que là, ils nous ont livrées, regardez ma vidéo, ça ira plus vite. Concernant Gérard Depardieu, ce complément d'enquête, pour ma part, n'a fait que confirmer les soupçons et les a priori que j'avais sur cette personne. J'étais bien évidemment au courant des plaintes qui avaient déjà été déposées à son encontre. J'en ai marre que dans cette société patriarcale et dans cette société française, on décide de toujours avoir un mot de compassion envers un potentiel agresseur. Encore une fois, je ne le condamne pas, je ne suis pas la justice. C'est pour ça que je dis potentiel, parce qu'il est accusé. Dire que Gérard Depardieu, c'est une personne folle, c'est une personne atteinte de... Vous n'êtes pas médecin, je suis pas médecin en fait. Parce qu'il y a des personnes qui sont réellement concernées. Balancer de la psychologie de comptoir à tout va, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, ça dessert la cause. À l'heure actuelle, Gérard Depardieu, il n'y a pas de diagnostic psy. Cette personne est en pleine conscience de ce qu'elle fait. Sauf lorsqu'elle est en état d'ébriété, mais ça c'est encore autre chose. Les deux plaintes et toutes les accusations, on parle bien de Gérard Depardieu. On parle pas du monstre de je ne sais où. Arrêtez de vouloir vous faire une image d'une personne qu'elle n'est pas. Également, et ça je suis pas d'accord non plus, parler de son physique. Et qu'on justifie en disant « en plus il est même pas beau », parce que lorsque c'était Johnny Depp, c'était ok. Quand je vous dis ça, ça m'énerve parce que je me rends compte que même dans un sujet comme là, où on pourrait tous être d'accord sur le fait que c'est inapproprié ce qu'il aurait potentiellement fait, eh bien on arrive encore à discriminer en disant « en plus il est gros, en plus il est moche, donc pourquoi il se permet ?» Si cette personne avait été désirable aux yeux de tous, ça aurait été d'accord. On peut pas justifier des comportements inappropriés par un autre comportement inapproprié. C'est bien pour ça que je suis contre le harcèlement et que je serai contre toute phrase inappropriée dans les commentaires. Si vous l'insultez de tous les noms, je vais supprimer le commentaire, sachez-le. Cette mise en place d'un potentiel harcèlement ou on répond à la provocation par la provocation. Parce que lui, on le considère comment? Comme un provocateur, comme quelqu'un de jovial, comme quelqu'un qui dépasse un petit peu les limites, histoire de minimiser ce qui a été dit. Si les paroles des victimes, c'est mot pour mot une agression, il n'y a pas à minimiser. On vous demande pas de la croire. On vous demande juste, soit pour les policiers, etc., de la recueillir, soit pour le public, de l'entendre. Parce que vous avez bien vu que dans notre société, déjà qu'on ne prend pas en considération la parole des femmes, que lorsqu'on a le courage de déjà se remémorer ce qu'on a vécu, d'intérioriser, d'accepter, d'aller au commissariat pour témoigner, on veut souvent pas prendre la plainte, et quand on la prend, soit elle est classée sans suite, soit on essaye de nous dire que ça servira à rien, et quand tout ça est quand même arrivé jusque-là, on nous envoie des « vous avez fait ça pour l'argent, vous avez fait ça pour avoir de la lumière sur vous, vous avez fait ça parce qu'il n'a pas voulu avoir des relations avec vous », choses qui ont été dites dans le reportage, je le redis encore une fois ici. Toutes les excuses et toutes les raisons sont bonnes pour décrédibiliser la parole de la victime. Alors que si demain, je pense, Gérard Depardieu dit avoir été victime d'eux, je pense que déjà, tout le monde patriarcal et toute la société patriarcale va l'écouter.
Et ça, je trouve ça déjà très très grave, cette différence de traitement. Et vous pouvez l'observer dans tous les témoignages, hein. Je vous invite à remonter dans la vidéo si jamais vous n'êtes pas sûr de ce que je dis. Monsieur Junio, Madame Gaillet, ça esquive énormément. Ça dit que ça n'a jamais entendu parler de ça, que ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que c'est que cette omerta autour de ça? Rappelez-vous, pour l'affaire PPDA, c'était les mêmes comportements. Tous les collaborateurs, ah non, j'ai jamais entendu, je ne sais pas, je peux pas vous répondre. 10 ans après, on le savait, tout le monde le savait. Si vous ne voulez pas parler, laissez au moins les autres parler, entendez-les, portez leur voix. Non, dans le doute, on préfère encore une fois être du côté d'un potentiel agresseur que du côté d'une potentielle victime. Il y a un adage dans notre langue qui ne dit mot consent. Et toutes les personnes qui ont gravité autour de lui, qui n'ont jamais décidé de soit protéger, soit parler, soit arrêter de travailler avec lui, soit le recadrer parce que certaines personnes assument et disent ouvertement à la caméra qu'il a eu des comportements inappropriés, elles sont tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous entendez un Yann Moix qui préfère minimiser les propos en expliquant que c'est de la sphère privée, que ça n'aurait jamais dû sortir, bon bah c'est ok. À la fin de cette vidéo, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. La première, parlez. Mesdames et messieurs, parlez. Même si on ne veut pas vous écouter, même si on ne veut pas vous croire, témoignez, portez plainte. Soyez entourés. Ne doutez pas de vous. Si vous êtes victime, vous n'êtes pas responsable. C'est l'agresseur qui est en tort. Dire en 2023 en France, on attend la justice, on croit en la justice, alors que moins de 2 personnes de coupables d'agression partent en prison, c'est encore une fois choisir le côté des plus forts, le côté des protégés. Sachez qu'on vous croit. Peu importe ce que les gens vont essayer de dire, peu importe toutes les raisons et les justificatifs qu'ils vont trouver, que ce soit pour l'affaire Koé, l'affaire PPDA, vous pouvez toutes les mettre bout à bout, ces affaires, vous aurez toujours les mêmes réponses. C'est pour l'argent, c'est pour la notoriété, c'est pour une relation, c'est pour un film, c'est pour une émission. Posez-vous des questions. Si avec autant d'hommes différents, nous avons toujours les mêmes réponses, c'est que le problème ne vient pas des potentielles victimes. Évidemment, en dernier point, j'ai envie d'envoyer toute ma force et tout mon courage à toutes ces femmes qui ont décidé de prendre la parole, que ce soit visage découvert, à visage couvert, peu importe, en anonyme ou non. Vous êtes fortes, mesdames. Sincèrement, vous êtes courageuses, bien plus qu'on essaye de vous faire croire. Et vous méritez, mais le plus grand des honneurs, sincèrement, parce qu'on sait à quel point déjà témoigner, déjà porter plainte, c'est super dur. Mais alors face à un monstre pareil, c'est d'autant plus compliqué. Je vous dis, prenez soin de vous. N'oubliez pas, nous n'avons qu'un cœur, nous n'avons qu'un corps. Nous allons passer toute notre vie dedans. Donc même si c'est compliqué, il s'agirait de l'aimer dès maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi prochain.